Un. Bonjour Jacques-Étienne, vous êtes VP Sales Consumer chez Nokia. Et on a parlé ensemble, un peu en off avant la caméra, d'un produit qui s'appelle Nokia Ear. Nokia Ear, c'est Nokia Maps? Alors bonjour, oui en effet, il y a 15 jours à San Francisco, nous avons fait une annonce importante. Donc vous savez que Nokia avait racheté une société qui s'appelait Navtech et une autre société qui s'appelait Get5. Donc Navtech étant spécialisé sur tout ce qui était cartographie électronique, et Get5 avait une plateforme en ligne, un service cloud autour de la cartographie. Il y a 18 mois, Nokia a combiné ses actifs et on a fait une division qui s'appelle Location and Commerce. Et donc nous avons annoncé il y a 15 jours une nouvelle marque, une marque commerciale, la marque Here. Et donc ce qui s'est appelé Nokia Maps va maintenant s'appeler Here Maps. Et vous pouvez aller sur le web, sur here.com et faire l'expérience des services de la plateforme que nous avons lancée, qui est une plateforme multi-environnement, horizontale, et donc qu'on peut utiliser à partir de n'importe quel device, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette, que ce soit une télévision, ou pourquoi pas que ce soit une voiture. Donc cela vise tous les objets connectés qui ont besoin de services de géolocalisation. Alors je vais être un peu plus précis. Effectivement, on parle de tous les objets connectés, et là où il y a une grosse révolution du côté de Nokia, là pour le coup, et sans faire de la publicité, c'est de se dire, avant Nokia c'était un système, enfin Nokia Maps c'était un système qui était installé sur les terminaux Nokia, le système Symbian notamment, et puis les premières versions de Windows Phone. Là on parle d'une application iPhone, d'une application Android. On perd ses actifs et on le laisse à la concurrence entre guillemets, parce que vous êtes fournisseur d'OS aussi via Windows Phone. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette histoire de métier cartographique, de map making, en fait, via l'histoire Navtech, il y a une histoire extrêmement importante qui existe, de 25 ans d'expérience, de savoir-faire. Et donc ces cartes se trouvent par exemple dans le monde automobile. Sur 80% des voitures équipées de navigation sont équipées de cartographie Navtech, maintenant Here Maps. Et donc on était déjà sur des devices qui étaient des devices, j'allais dire, non Nokia. Je ne crois pas qu'il y ait de voitures badgées Nokia à ce stade. Et donc effectivement, sont des métiers qui réclament des investissements extrêmement importants, des technologies extrêmement puissantes. Il faut pouvoir faire circuler des voitures équipées de radars sur les routes pour capturer toute l'information en temps réel. Ce sont des pétabytes de données qui sont enregistrées, qu'on passe ensuite dans des chaînes de traitement informatique, où on va automatiquement détecter la forme des routes, le marquage au sol, les panneaux routiers, toute la signalisation. Ces 400 attributs qui sont attachés, je dirais, aux différents segments routiers. Et donc, toute cette technologie, pour qu'elle soit rentabilisée, il faut impérativement que ces données cartographiques, tout ce savoir-faire, on puisse l'amortir en le diffusant sur le maximum de plateformes possibles, Nokia et non Nokia. Donc je crois que Nokia a toujours vu l'intérêt des services de géolocalisation. C'est pour ça que Nokia a fait ses acquisitions, ses investissements. Nokia a bien l'intention de continuer à investir et à se différencier dans ces domaines. Mais je dirais l'équation économique de ce métier cartographique ne peut être positive que si c'est vraiment disponible pour le plus grand nombre et sur le maximum de devices. Alors dernière question, on est dans un environnement ultra compétitif, la cartographie, il y a une personne ou une entité qui s'appelle Google, on va la citer aussi, qui est très très forte sur le domaine, qui vient de se faire virer d'Apple justement. Est-ce que vous avez des velléités à rentrer sur Apple à la place de Google? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'ils vont garder leur outil Maps qui est un peu décrié pour le moment? Et parallèlement, quelles sont les forces d'un Nokia Maps versus un Google ou versus un Apple Maps lui-même? Alors effectivement, vous le soulignez, il y a pas mal d'acteurs et de gros acteurs du web qui s'intéressent à ce domaine, ce qui démontre que c'est quand même un domaine extrêmement stratégique. Donc vous avez cité Google, vous avez cité Apple, et quelque part ça justifie toute la stratégie que Nokia a menée dans ce domaine. Est-ce qu'on a des velléités? Oui, on souhaite s'étendre à tous les acteurs qui voudront faire appel à nos services. Est-ce qu'on a des points forts et des différenciations? Absolument. Tout d'abord, on vient d'univers très différents. Google vient du monde du web, a des points forts et des atouts qui viennent de tout son moteur de recherche sur Internet, de son business publicitaire, et sont des points forts remarquables.
Nous, on vient d'un autre monde, d'un autre angle, qui est tout ce savoir-faire accumulé de cartographe pendant 25 ans, et on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça à faire et à mettre en œuvre pour avoir vraiment des services qui donnent une expérience utilisateur innovante et extrêmement riche. Donc récemment, on a vu que certains ont voulu lancer des services qui n'ont pas été complètement réussis. Donc clairement, nous, on s'appuie sur ces points de force. Et pour donner un exemple, nous avons développé une technologie qui permet en fait non seulement d'accéder à toute la donnée cartographique sur le web, mais également de l'avoir présente sur son mobile en mode offline. Et en fait, on a même une technologie dite hybride qui va permettre à des développeurs de développer des applications en utilisant ce qu'on appelle un hybrid engine sur le terminal, c'est un peu technique, mais ce petit logiciel sur votre terminal va être capable de détecter est-ce que la carte a été téléchargée localement sur mon terminal ou pas, que ce soit une tablette, que ce soit un téléphone, ou est-ce que si elle n'a pas été téléchargée, automatiquement aller la chercher sur le cloud. Et donc pour le développeur, c'est tout à fait transparent et très facile à développer. Pour l'utilisateur, c'est la garantie d'avoir une expérience utilisateur la meilleure possible, extrêmement fluide, extrêmement rapide, et aussi de faire des économies. Par exemple, on va beaucoup moins utiliser la bande passante de la connectivité, et donc économiser sur son forfait donné quand on utilise son téléphone mobile ou sa tablette. Alors, est-ce qu'il y a, pour le grand public, est-ce qu'il y a des terminaux, voilà, on a beaucoup parlé de tablettes, beaucoup parlé de téléphonie, est-ce qu'il y a des terminaux que Nokia envisage ou des supports que Nokia envisage et auxquels je ne pense pas? À l'avenir, on peut imaginer beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas parler de choses qui ne sont pas annoncées, mais on travaille, Nokia, au niveau recherche, travaille dans beaucoup de domaines. Le domaine des sensors, hein, et on pense qu'effectivement, l'avenir est un avenir d'un univers extrêmement connecté, hein, l'Internet des objets, où beaucoup d'objets vont être connectés à l'Internet, beaucoup de ces objets vont avoir des sondes, et ces sondes vont envoyer des informations. Donc ce que l'on cherche à faire et à comprendre, c'est dans ce futur, comment on va pouvoir récupérer toutes ces données et les mettre à disposition de l'utilisateur, et beaucoup de ces données auront besoin de services de géolocalisation. Aujourd'hui, l'Internet devient mobile. Ce n'est pas qu'il devient mobile, c'est qu'il est mobile avant d'être fixe. Et le nombre de terminaux mobiles va de loin dépasser le nombre de PC ou de PC fixes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un Internet qui est d'abord mobile, tout ce qui est géolocalisation va être extrêmement important, et on va être au cœur de ça. On veut vraiment être un acteur de référence de la dimension where, de cette cardinalité sur l'Internet. Alors, demain, les gens vont pas seulement conduire des voitures et des voitures connectées, mais ils vont habiter dans des villes, dans des mégacités, des mégalopoles, des univers assez complexes. D'ailleurs, les gens vont pas forcément posséder une voiture, hein. Moi, j'ai des enfants, des adolescents qui ne planifient pas forcément l'achat d'une voiture, mais qui peuvent utiliser des transports en commun, qui peuvent faire du car sharing, ou utiliser des bicyclettes qui sont en location, ou faire une partie du trajet à pied. Et donc la capacité à avoir des objets autour de soi ou avec soi qui vous aident, vous conduisent dans cette navigation complexe, où il y aura certainement de multiples façons de le faire, par nous et par d'autres. Peut-être des objets que vous portez sur votre poignet, peut-être que des objets que vous portez sur vos vêtements, ou des objets que vous portez sur votre tête, ou des objets que vous avez dans votre poche. Mais je pense que la créativité, effectivement, autour de tout ça, est extrêmement importante, et je suis sûr que dans les années qui viennent, on aura plein de très très belles surprises. Merci Jacques-Étienne.